Bonjour, comment fabriquer de l'eau? On est ici au Musée des Arts et Métiers à Paris et je vais montrer une expérience qui non seulement va permettre de fabriquer de l'eau, mais aussi de répondre à une des questions les plus importantes de la chimie moderne. On est en 1785 et à cette époque-là, il y avait encore plein de gens qui pensaient que l'air, l'eau, le feu, c'était un peu des éléments de base. Et il y a Antoine Lavoisier, un grand scientifique de l'époque, qui se dit « Je vais essayer de montrer que l'eau est composée d'atomes » et pour ça, il fait fabriquer cette expérience incroyable. Alors imaginez, vous êtes Antoine Lavoisier, il y a tout le public des académiciens qui est là et vous allez leur fabriquer de l'eau. Donc première étape, avec plein de réactions chimiques, vous allez fabriquer du gaz d'hydrogène que vous mettez là-dedans. Et puis vous faites la même chose ici, venez voir, avec du gaz d'oxygène. Et puis ensuite, vous ouvrez les robinets et ça va rentrer dans ces marmites-là dont je vous reparlerai après. Et là, clou du spectacle, vous ouvrez ça et vous l'envoyez vers ce ballon. Dans ce ballon, l'hydrogène et l'oxygène arrivent ensemble et vous balancez des étincelles. Et soudain, sous les yeux ébahis de l'assistance, vous voyez apparaître des gouttes d'eau. Vous venez de fabriquer de l'eau. En fait, vous venez juste de faire cette réaction chimique. Mais le point important, il va arriver maintenant. Lavoisier ne va pas se contenter de faire la réaction chimique, lui, il va la peser. Regardez, avec ça. Cette balance absolument magnifique, construite exprès pour ce dispositif, ça coûtait hyper cher à l'époque, elle va permettre de peser le gaz avant la réaction. Et puis après, on va peser l'eau qui est apparue dans le ballon et on va comparer. Et Lavoisier va se rendre compte qu'il avait autant d'atomes avant qu'après. Et il va dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors en fait, il ne va pas du tout dire ça à l'époque, il va plutôt dire ça, là je vous ai mis la vraie citation, mais l'idée est la même. Il vient de prouver quantitativement qu'en chimie, quand vous faites une réaction, vous avez autant avant qu'après. Et alors pour finir, je veux vous faire visiter le côté intime du laboratoire de Lavoisier. Venez voir. Regardez, on est là face aux objets qui se trouvaient dans le laboratoire de Lavoisier. Vous avez ici des thermomètres, des microscopes, et alors mes deux préférés pour finir, des masques de protection au cas où ça pète, parce que la chimie déjà à l'époque ça pétait. Et là, regardez, tout en bas de la vitrine, le petit secret, ici, des chauffe-pieds. Et oui, il faisait froid dans les labos à l'époque, et donc il y avait un système de bouillotte pour pieds en quelque sorte. Bonne journée!